Bonjour Catel, Bonjour Delphine. je suis super super contente d'en savoir plus aujourd'hui sur toi. Donc on va faire une petite conversation. Je vais te poser quelques questions pour que je Avec puisse te plaisir. connaître et que Ouais. toute la communauté puisse te connaître. Et puis, euh, et puis te contacter si quelqu'un d'entre vous considère que tiens, ça serait pas mal d'être accompagné par Catel parce que vraiment j'aime bien son énergie, j'aime bien ce qu'elle peut m'apporter. Et puis en plus, j'ai envie de la connaître. Donc Merci, merci aujourd'hui, je vais te Delphine. poser quelques questions Je pour t'écoute. pour en savoir plus sur toi. Alors, tout d'abord, je vais te demander de te présenter en quelques mots ton parcours, Ouais. comment tu en es arrivé à ce que tu fais maintenant, etc., etc. Ok, alors c'est un long parcours, d'accord. Et voilà. Alors donc je suis Catal Rapin. Je suis coach et formatrice en communication positive. Et en fait, j'ai un parcours très atypique parce que à l'origine, n'a rien à voir. J'ai commencé par des études d'ostéopathe. Tu vois, enfin, d'ostéopathie. Ah J'étais oui. installée, voilà, tu vois, j'ai fait des études d'ostéopathie pendant 5 ans. Je me suis installée en tant qu'ostéopathe pendant 10 ans. Je commençais en plus en suivant une équipe de volley, une première puis une deuxième d'ailleurs, qui était en haut niveau. C'était en gros l'équivalent du football, enfin en volley féminin, mais l'équivalent du football genre OM-PSG, tu vois, Ah oui? dans l'idée. Ouais, Oh ouais, waouh! c'était super sympa, très, très enrichissant et c'était génial de suivre ces équipes-là. Et en parallèle, donc j'avais installé mon cabinet d'ostéopathie et là, c'était super. J'aimais beaucoup, beaucoup ce métier parce que du coup, je pouvais prendre soin des autres, m'occuper de leurs maux physiques, discuter avec eux, un vrai plaisir. Et malheureusement, au bout de 10 ans, j'ai commencé à avoir des douleurs articulaires. Alors, ça s'est accentué en fait, en plus à l'arrivée de mes enfants. Les grossesses ont accentué mes douleurs articulaires. Donc, tu imagines bien que les douleurs articulaires pour un ostéopathe, Mm. c'est compliqué. Voilà. Ouais. C'est Donc, physique hein, comme métier. ouais, c'est quand même un métier assez physique. Et avec des douleurs articulaires, j'en souffrais. Tu vois, vraiment, c'était devenu difficile. Donc, j'ai pris la décision à contre-cœur d'arrêter ce métier que j'aimais tant. C'est dur, hein. Ouais, Ouais, d'accord. ça a été Donc super toi, dur. tu aimais ton métier, mais ton corps t'a quand même dit, J'adorais mon métier fou. et mon corps m'a dit stop quand même, tu vois. Donc Ok. j'ai réfléchi parce que bah, ça faisait que 10 ans et j'avais quand même encore de nombreuses années à faire. Et j'ai décidé, j'ai pris un an sabbatique, puis j'ai décidé de reprendre mes études. Et j'ai fait quelque chose de complètement différent parce que j'ai fait des études à un master administration des entreprises. Tu vois, le Oui, truc, d'accord, ok, ouais, ok. grand écart. En face à un ordinateur, ok. Voilà, c'est ça. Alors, il y avait quand même une Il y avait une raison, c'est équipe. parce que pendant mes études, j'avais commencé à travailler un petit peu des choses de comptabilité, des saisies, des choses comme ça. Du coup, je m'étais dit, autant partir sur quelque chose que je sais faire à côté ou autre. J'avais remarqué. Et voilà, donc j'ai fait ce master administration des entreprises. J'ai intégré une société familiale en tant que responsable administratif et financier. Mhm. Tu vois, pareil, toujours rien à voir. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Et il y a 3 ans, je me suis rendu compte à quel point en fait ça ne me plaisait pas du tout. J'ai fait une sorte de, c'est pas un vrai burn-out, mais voilà, il y a eu plusieurs événements. J'ai perdu quelqu'un que j'aimais beaucoup. J'avais une opération avec des difficultés, enfin, une sorte d'accumulation de choses où j'ai fait stop, tout ça c'est plus possible. Je vais me recentrer sur ce qui me plaît. Et je me suis dit, en fait, finalement, quand je m'occupais des autres, de mes patients, quand j'étais ostéopathe, j'aimais beaucoup ça. Et Ouais. petit à petit, je me suis dit, en fait, ce que j'aimais beaucoup dans l'ostéopathie, c'était l'échange avec les patients. C'est pouvoir écouter ce qu'ils me racontaient et autres. Et je me suis dit, bah, finalement, en plus, pareil, tous les gens viennent à moi pour me demander des conseils sur plein de choses pour que je les écoute. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas le coaching en fait, Mhm. et c'est Ouais. comme ça, voilà, c'est petit à petit. Et plein de gens m'ont dit, mais ouais, je te verrai carrément dans ça, c'était fait pour ça. Voilà. Donc petit à petit, je suis partie sur une première voie et finalement, j'ai vu des vidéos de David Lefrançois, Mhm. auquel j'ai beaucoup accroché. Quand j'ai su qu'il avait une école de coaching, je me suis dit, bah, c'est chez lui que j'ai envie d'être formée. Du coup, Mhm. j'ai fait cette école, l'INA, à l'INA, Institut des neurosciences appliquées. J'ai beaucoup aimé, c'était vraiment quelque chose de très sympa. J'ai rencontré plein de personnes merveilleuses, c'était vraiment sympa. Ouais. Ouais. Et du coup, bah, je suis coach depuis bientôt 2 ans. Ouais, depuis bientôt 2 ans. Je coach, et donc coach en formation, en communication. Je suis devenue également formatrice.
Formatrice. Formatrice. Oui, parce que oui, alors explique un petit peu, effectivement, tu viens de recevoir ton, c'est quoi ça, Alors, la certification? ouais, la certification. Alors, Calliope, c'est encore un autre truc, mais en fait, là, je vais t'expliquer pourquoi la communication Ouais. aussi, justement. C'est alors, j'ai souhaité du coup m'orienter sur les personnes qui avaient des difficultés à communiquer, parce que en fait, c'était un peu ma problématique, en réalité. Ah, En fait, je m'entendais plutôt bien avec tout le monde. Il y avait des personnes avec qui j'avais du mal à poser des limites. Il y avait des personnes où, quand je leur parlais, je sentais que ça le comprenais pas tel que je l'avais dit. Je me disais, mais je comprends pas. Il y a des personnes avec qui ça passe très bien, d'autres avec qui ça passe pas du tout. Et ça, je le voyais surtout quand j'étais justement responsable administratif et financier. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à la process com, ok. au process communication modèle. Et j'ai creusé un petit peu, ce qui fait qu'après, à la fin de l'école de l'INA, j'ai décidé de me spécialiser en communication. Donc, je me suis intéressée à la CNV, communication non violente. Ok. Voilà, le parcours me paraissait un petit peu long et compliqué, donc j'ai creusé pas mal sur la communication non violente, mais j'ai décidé de pas me être certifiée. Par contre, je me suis intéressée plus à nouveau à la process com. J'ai fait d'abord en tant que coach et j'ai tellement aimé, j'ai trouvé que ça a changé complètement la vision du monde, que j'ai décidé d'être en plus formatrice. Voilà, c'est pour le Ok. titre de Et en parcours. quoi ça change, donc, en quoi pour toi ça change la vision du monde, justement, la Parce que moi, ProcessCom? ça m'a permis de comprendre certains de mes fonctionnements, pourquoi j'avais telle ou telle réaction dans tel ou tel contexte et Hmm. pourquoi les autres les avaient. Et le fait en fait, de mieux se connaître, mieux comprendre comment l'autre fonctionne et mieux savoir comment réagir avec l'autre, si Mhm. tu veux, ça m'a permis d'éviter un certain nombre d'incompréhensions, de colère que je pouvais ressentir ou de comprendre pourquoi l'autre est parti sur ses grands chevaux et de prendre le recul nécessaire pour ne pas partir avec, tu sais, tu as une sorte d'enchaînement qui va. Là, ça Ah m'a oui. permis de prendre un recul incroyable et de me dire, ah, ça y est, là, il est pris dans son petit cheminement, dans son driver, en fait, ça s'appelle comme ça, Mhm. et comprendre, être capable de prendre le recul et de ne pas le prendre personnellement aussi. Enfin, voilà, ça permet de le voir. C'est en gros, si tu veux, c'est Comment un tu modèle. l'intègres? Comment tu l'intègres Comment tu l'intègres dans tes coachings, du coup? dans mes coachings? Ouais. Alors, ça dépend parce que je le fais pas, ça dépend des niveaux. Alors déjà, je l'intègre dans le sens où, selon l'énergie que la personne dégage le plus, je vais lui parler plutôt sur ce canal. Ça va être plus facile pour moi Ah, de me connecter d'accord. à la personne déjà. Mhm. Super. Et du coup, justement, parce que je te donne un exemple que j'avais eu avec un de mes coachés, c'est que moi, j'ai une énergie empathique assez importante et j'ai plutôt tendance à alors, comment tu te sens, machin, manin, et plutôt les sentiments et quelles sont tes émotions et qu'est-ce que tu as senti à ce moment-là. Et puis la personne, à chaque fois, tac, repartait sur les faits. Je ne comprenais pas pourquoi, tu vois. Et du coup, bah, maintenant, j'ai compris avec ce recul, avec les connaissances que j'ai eues avec la ProcessCom, je me connecte sur son canal et petit à petit, je peux l'emmener vers d'autres choses éventuellement. Et c'est pareil, si tu sens que tu perds la connexion, que la personne a du mal, hop, tu repars sur son canal et tu vas lui parler dans ton canal. Ça va être quelque chose de beaucoup plus efficace pour le coaching. C'est un truc que je trouve vraiment incroyable de comprendre ça. Et aussi, quand avec ce modèle, le process communication modèle, tu entends aussi des choses que la personne dit ou alors des comportements même physiques, des aspects du visage, choses comme ça, Mhm. permettent de comprendre qu'il est déjà en premier ou deuxième degré de stress. Enfin, selon la process com, Mhm. et du coup d'anticiper, te dire, ah ok, D'anticiper. là il y a quelque chose qui ne va pas, je vais lui apporter son besoin, et ça devient, en fait, à force de le faire, ça devient presque naturel, en fait, tu vois. Au début, je me forçais un peu, maintenant, je le fais de façon fluide et naturelle en coaching. Donc, ça a Mhm. vraiment été un grand apport pour moi en coaching, et mon rêve, ce serait que tout le monde connaisse la process comme la CNV aussi, hein, mais la process Ouais. communication modèle pour que tout le monde puisse communiquer de façon beaucoup plus sereine, sans s'énerver et comprendre que ah, si telle personne a réagi comme ça, c'est parce qu'en fait son besoin est ça, tu vois, ça calmerait. Enfin, si tout le monde connaissait, ça permettrait Allons à de. l'éducation nationale et mettre Exactement, mais c'est ça mon rêve, c'est vraiment en que cours des plus les collèges. gens, si les gens pouvaient l'apprendre, même, enfin peut-être pas maternelle, mais mettons primaire, ouais, collège, lycée, et dans toutes les entreprises aussi, bah, ce serait beaucoup plus fluide. Tu vois. C'est beaucoup utilisé en management, quand même, de plus en plus, c'est de plus Ouais. en plus connu. Mais c'est vrai que si ça pouvait l'être en plus à l'école, ce serait sympa. Tu vois. Et voilà. Et du coup, oui, voilà, pour moi, la ProcessCom a vraiment changé ma vie. Et en coaching, du coup,
où je vais m'intéresser à surtout 2 types de profils et je vais accompagner souvent ces personnes. C'est souvent des personnes qui vont avoir des difficultés à s'affirmer, à poser leurs limites, à dire non. Ok. Je vais beaucoup aider ces personnes-là parce que ça a été ma problématique. J'ai réussi à la dépasser. Alors, je ne dis pas que ça ne m'arrive plus, mais globalement, c'est comme par rapport à avant, j'ai fait des progrès incroyables et mon idée, c'est de pouvoir aider le maximum de personnes à également pouvoir dépasser cette problématique et savoir prendre soin de soi et tout en mettre les limites tout en restant dans la bienveillance. Parce que c'est Oui, c'est ça. quelque chose C'est pas d'essentiel dire pour moi. d'aller marcher sur les autres, c'est s'affirmer. Voilà, s'affirmer. Tout en gardant le La respect bienveillance. de la Exactement. bienveillance. Parce que souvent, alors moi, la première, à l'époque, j'avais tendance à penser, si on s'affirme, on va écraser les autres. C'était un peu une vision que j'avais. Et voilà, maintenant, je sais qu'on peut s'affirmer, dire non, dire stop, poser ses limites, tout en restant complètement dans la bienveillance au maximum. Ok. Et donc ça, alors justement, je vais te demander quel était le profil général des personnes qui viennent te voir. C'est des gens qui ont besoin de ça, dans une société, dans la vie personnelle, de s'affirmer, quoi. Alors, dans une société, ça va être plutôt des personnes en management qui vont avoir du mal avec certains collaborateurs, généralement, qui peuvent avoir des difficultés justement à faire preuve d'autorité ou autre. Souvent, ça va être plutôt ce type-là. Ça va être aussi des personnes qui vont être souvent un peu perfectionnistes et qui veulent tellement tout faire qu'ils ont du mal à déléguer, qui vont vouloir préférer faire eux-mêmes. J'ai beaucoup ça aussi. C'est comme ça, parce que c'est un peu les 2 énergies les plus importantes. Et du coup, à titre personnel, c'est souvent des femmes qui vont se retrouver à la limite du burn-out parce qu'elles font tellement de choses, elles ne savent pas dire non, que ce soit au travail, à la maison, elles se retrouvent à tout faire. Et voilà, il va falloir qu'elles apprennent, en gros, là, l'idée, c'est qu'elles apprennent à comprendre quels sont leurs propres besoins, quelles sont leurs propres limites et à savoir les exprimer aux autres. Et ça, c'est vraiment le parcours que je fais en coaching et c'est ce que je préfère faire. Vraiment, c'est un truc super. Et quand tu vois les déclics en plus dans les yeux des gens sur ça, sur le fait de réussir, ça y est, j'ai réussi à dire non à ma mère, parce que j'ai beaucoup de relations comme ça, mère-fille, des choses comme ça, ou inversement, c'est un petit peu dans tous les sens, mais c'est réussir à dire, exprimer, parce que souvent, les personnes, des fois, n'ont pas conscience de leurs propres besoins, déjà. C'est souvent une étape aussi à faire, déjà. Et après, c'est justement tant qu'elles ne savent pas quels sont leurs besoins, elles vont avoir du mal à exprimer aux autres leurs besoins, et aussi apprendre quelles sont leurs limites pour pouvoir les exprimer aux autres. Voilà. Ok, wow. Est-ce qu'il y a quelque chose dans tes coachings, un aspect dont on n'a pas parlé que tu voudrais exposer aussi, ou quelque chose que tu fais à côté qui t'éclate Alors dans les coachings aussi, je fais pas mal. Alors sans doute du fait que j'ai eu 2 reconversions, j'ai aussi pas mal de personnes qui viennent me voir aussi pour ça, dans le sens elles étaient parties sur une voie et finalement voilà. Donc ça c'est vrai que j'ai aussi quelques personnes qui viennent pour ça. Donc ça, je m'éclate pas mal aussi à faire ça. Même si c'est pas mon axe principal, j'avoue que ça c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc j'ai plusieurs personnes comme ça. Voilà. Et du coup, ici, dans les choses que je fais, c'est les formations. J'adore faire les formations. J'adore parce que j'adore apprendre et j'adore transmettre. Tu vois. Du coup, je travaille au sein d'un organisme de formation qui s'appelle Physiobel, qui forme des neuroesthéticiennes. Du coup, c'est des jeunes femmes, des femmes qui sont esthéticiennes et qui vont devenir intégrer le coaching pour faire un coaching orienté minceur. Ouais, donc c'est passionnant. C'est très, très, très sympa. Et j'ai aussi mon propre organisme de formation dans lequel j'ai livré des formations sur la process-com essentiellement et sur la communication en général. Donc, on peut se former avec toi. Ok. Exactement, tout à fait. C'est chouette. Ouais, c'est bon. Pendant tes coachings, alors en général, hein, c'est une moyenne. Les gens viennent te voir combien de séances à peu près combien de séances, en tout cas, toi, tu penses que le changement peut commencer à être opéré et à se voir, quoi? Alors, je dirais que ça va dépendre un petit peu, effectivement, des cas. Généralement, je propose 7, 11 ou 14 séances.
7, c'est plutôt des personnes qui savent déjà ce qu'elles veulent, mais qui ont du mal à passer à l'action sur certaines choses. Dans ces cas-là, c'est plus souvent la reconversion, d'ailleurs, ça là, en général. Par contre, 11 ou 14, ça va être plus celle où, justement, il y a... 11, c'est plutôt... elles ne savent pas où sont leurs besoins, elles ont besoin de s'affirmer, elles cherchent les clés pour retrouver, justement, une meilleure confiance en elles, estime d'elles-mêmes. Et voilà, des choses comme ça, orientées communication quand même pas mal. Et 14, ça va être plus celles qui sont justement vraiment arrivées aux limites du burn-out ou carrément en burn-out et qui ont carrément besoin de se reconstruire. C'est pour ça que là, c'est encore un peu plus long. Parce que du coup, on va travailler pas mal de choses, on va tout remettre à plat et travailler pas mal de choses. Et un peu comme toi, tu disais tout à l'heure, pour moi, quelque chose qui va être très important entre chaque séance, je vais demander à ce qu'elles fassent je dis elles, parce que c'est surtout des femmes que j'ai, fassent des homework entre chaque séance, parce qu'il y a la séance en elle-même qui va avoir son efficacité, mais ça va être ce qu'on appelle les homework, c'est des devoirs, en fait, sur lesquels la personne va travailler, se poser des questions justement sur quels sont ses besoins. Des fois, je vais leur faire écrire des lettres, je vais leur faire chercher plein de choses, parce que des fois, j'ai des homework types et aussi des fois, des homework que j'invente en fonction de la problématique de la personne. Ah bah pareil, ça vient pendant la séance. C'est ça, exactement. Tiens, très bon pour le homework. Exactement, ça va être bien. Et voilà, c'est pour ça que c'est pas un truc type. Alors évidemment, il y a des choses types plus comme les besoins, les valeurs, des trucs plus classiques. Mais sinon, voilà, ça va être en fonction de la personne. Et ça, pour moi, ça va être super important parce que ça va montrer aussi son engagement aussi d'une séance à l'autre, si elle fait bien ses homework ou pas. Et aussi, c'est la meilleure façon d'avancer. Pour pouvoir mener le changement, il faut agir, sinon ce sera plus difficile. C'est ça. Et il y a souvent, je pense à ça d'un coup, mais c'est une conversation qui est très récurrente dans le milieu de l'accompagnement. C'est que les personnes ont tendance à vouloir venir et juste être sur la table, entre guillemets, et faites pour moi. Mais alors, oui, ça c'est chouette. Hein. Il y a des moments où on a besoin d'être coucouné, mais effectivement, l'accompagnement, si on veut vraiment évoluer, il faut que ça vienne de l'intérieur, quoi, et d'avancer sur son chemin. Et les homework fait partie de ce schéma de coaching, je pense, qui est hyper important, quoi, pour tout à fait. S'habituer à se mettre en action. Exactement, tout à fait. Alors après, du coup, je m'adapte en fonction. Souvent, les 2 premières, ça va être plus des tests. Elles vont faire moins de recherche. Oui, pour j'ai besoin de savoir un petit peu ce que la personne, qui est cette personne. Et puis beaucoup d'écoute et tout ça, beaucoup dans les premières séances. Et après, au fur et à mesure, effectivement, ça va être plus mener vers l'action et faire. Et avec les personnes, parce que ça dépend des profils, il y en a qui peuvent avoir plus de mal à faire les homework. Ça m'arrive de les faire commencer en séance pour lancer l'impulsion et qu'elle puisse continuer derrière par elle-même. Ouais. Non, alors je sais pas comment tu gères après, toi, les gens qui viennent et qui n'ont pas fait leur homework. Et ça, c'est aussi tout un sujet aussi, la procrastination, j'ai pas envie d'avancer, pourquoi t'as pas envie d'avancer. C'est vraiment passionnant, quoi. Tu vois, justement, aussi, c'est pour ça que je sais que c'est certains profils que je vais prendre plutôt en coaching plutôt que d'autres. Et du coup, les 2 profils, mes 2-3 profils qui viennent le plus, ils vont généralement passer à l'action. J'ai pas trop de soucis avec ça. Mais ça dépend de la sélection. Et puis aussi, je vais beaucoup mettre le cadre au début. Parce que c'est pareil, quelqu'un qui n'a pas envie d'avancer, de travailler sur elle-même, c'est peut-être pas encore le bon moment. C'est vrai, c'est peut-être pas le moment. C'est peut-être juste pas le bon moment. Des fois, il y a ça. C'est peut-être une question de timing et c'est plus quand tu seras prête, tu viendras me voir. Si tu le souhaites, tu vois. Je préfère avancer avec les personnes qui ont vraiment envie, qui ont vraiment cette envie de changer et qui se rendent compte qu'elles sont arrivées à un niveau où si là, elles ne changent pas, ça va être difficile pour elles. Les conséquences, c'est compliqué. Alors justement, parlant de changer, est-ce qu'il y a une personne ou 2 ou 3 personnes, je ne sais pas, un témoignage de tes coachés que tu as envie de partager, un truc que tu as vu et qui tu n'avais pas anticipé ou un truc vraiment... En plus, c'était dans truc qui te fait continuer à faire ça, quoi. Ah oui, voilà, c'est exactement. J'ai eu dans mes premiers coachings, en plus, j'ai eu une femme médecin généraliste qui venait me voir parce que ça faisait un certain temps qu'elle voulait s'inscrire dans une spécialisation en pédiatrie. Et en fait, chaque année, parce qu'elle avait une date limite, je ne sais plus, entre janvier et avril, elle devait déposer un dossier et tout ça. Et chaque année, elle faisait une méga procrastination.
formation. Elle n'arrivait pas à s'inscrire. Donc, elle est venue me voir pour ça. Et comme souvent, en plus, il y avait d'autres choses derrière. Quand elle est venue pour ça, on a fait quelques séances. Arrivé, je crois, à la 4e ou à la 5e séance, j'ai senti comme un déclic avec elle. Et en discutant, j'entendais que son rêve, quand elle était plus jeune, alors moi, je me disais médecin généraliste, c'est pas mal déjà. Son rêve, c'était travailler dans l'humanitaire. Tu vois, donc, waouh, sympa, c'est génial. Et du coup, je lui ai demandé, mais pourquoi tu ne ferais pas maintenant? Et elle me dit, bah écoute, je suis mariée avec 5 enfants, ça me paraît compliqué. Alors, j'avoue, c'est vrai que moi, à l'intérieur, je dis, ah ouais, c'est pas facile. Et en même temps, je me dis, mes limites ne sont pas ses limites. Donc, C'est vrai. pourquoi ce serait un problème? Est-ce que tu leur en as déjà parlé? Elle me fait, non, pas du tout. Qu'est-ce qui t'empêche de parler avec eux, de voir ce qu'ils en pensent, tu vois. Voilà. Et 3 semaines se passent avant la séance d'après. Et la séance suivante, alors, elle s'était inscrite enfin à son La pour spécialisation. la spécialisation pédiatrie. Donc ça, j'étais super ravie pour elle. Je me dis, waouh, génial, c'est top. Et elle m'annonce, bah écoute, j'ai parlé à ma famille du fait de faire de l'humanitaire. Tout le monde est d'accord, on s'est inscrit, machin, dans l'année prochaine, ou sinon, je sais plus, Des frissons. on part, on part pour une mission humanitaire. J'étais scotchée moi-même de ce... Tu vois, voilà, elle venait pour ça et Waouh. le truc... Pour ça, il a fallu que tu ailles chercher le petit truc dont voilà. tu avais brièvement parlé. Voilà, Et exact. c'est beau. Exactement. Tu vois, le fait de poser la question, c'était le truc en elle qui lui tenait à cœur euh, plus jeune et qu'elle avait le rêve qu'elle n'avait pas osé réaliser. Et puis là, comme ça, elle se donnait enfin les moyens de le faire. Et je trouve ça, c'est en ça que je trouve que le coaching est super, ce côté capable de dépasser. Tu as l'impression que tu es juste là pour. Tu es sur la bonne voie. Tu fais juste Ouais. c'est le, Mhm. qui pousse juste tu l'aides à retrouver le chemin qu'elle avait envie de prendre. Je trouve ça C'est ça vraiment. que j'aime beaucoup avec le coaching. On n'est Ouais. pas là pour influencer, pour dire ce qu'il faut faire. On est juste là, comme tu dis, tu vois, hop, on pousse un Ouais. tout petit peu. Alors, et si tu faisais, Ouais. et si je te donnais la C'est comme permission d'en si parler avec ta famille. tu fais hop, voilà, et juste petite Mhm. question comme ça, et paf, effectivement, truc tout bête. Pourquoi et parce que c'est la preuve aussi, souvent on s'auto-censure. Enfin, moi, j'étais une Ah grande ouais, spécialiste pour ça. On mais s'auto-censure, tout et le tu vois, elle monde. n'avait jamais pensé à partager son rêve avec sa famille, à essayer de poser la question si ça pouvait les intéresser ou autre. Et voilà, et peut-être qu'elle aurait pu avoir des noms, et tu vois, elle a eu la surprise d'avoir des noms. Et moi, je trouve que c'est génial. Bravo, hein. Non, c'est chouette. Ouais. Et c'est rigolo aussi l'inspiration que tu as eue de entre guillemets, et de prendre ce petit point, quoi, ce petit point. Ouais, c'est ça. C'est Et puis aussi aussi, la. tu vois, Pardon. ne pas me laisser limiter par mes propres limites, parce que c'est clair, Mhm. honnêtement, je me suis dit, waouh, c'est vrai que moi, les 5 enfants, C'est vrai que 5 enfants, c'est compliqué. ça fait un peu beaucoup. Mais comme quoi, il n'y a pas de limite, il n'y a pas. Mhm. Waouh. Je vais avoir une des dernières questions. C'est est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée? Mais non, mais en tout cas, une question que je n'ai pas posée, mais quelque chose que tu souhaites transmettre, en fait. Là, maintenant, c'est dans toutes tes expériences personnelles, professionnelles, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites transmettre et que tu transmets en général aussi à tes clients, qui te semble être la clé, tu sais, enfin, la clé, il y Ouais, a plein de clés, hein, mais qui te semble être important? ouais. Alors écoute, oui, peut-être rien à voir avec les coachings, mais quelque chose qui a été vraiment vrai pour moi. Avant, j'avais beaucoup peur de l'échec et du coup, il y a beaucoup de choses que je ne faisais pas par peur de ne pas réussir. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'à chaque fois que je faisais une nouvelle chose, c'est là que j'avançais le plus et que je m'épanouissais le plus et que j'apprenais le plus. Donc, C'est vrai. voilà, des petites choses parfois, pas forcément des choses incroyables, mais à chaque fois que je fais quelque chose que j'ai pas eu l'habitude de faire, voilà, j'ai réussi à faire des choses très sympas. Je te donne un exemple tout bête, c'est justement, à l'origine, je suis plutôt technophobe. euh, voilà. Ah Et ouais. du coup, quand il a fallu m'occuper de mon site internet, comment te dire que ça avait été compliqué, et je me suis formée, en fait, j'ai appris. Et finalement, j'ai essayé de voir ça comme un jeu. Je me suis éclatée à le faire. Et en fait, j'ai dépassé des peurs que j'avais en moi par rapport à ça. Et maintenant, je suis capable de faire des choses que j'aurais même pas pensé. Et Mhm. j'essaye de le faire dans un maximum de domaines pour m'éclater dans ce que je fais. C'est ça, c'est de se sortir de sa zone de confort, comme on C'est parle, ça? C'est ça? et parce qu'on peut être vraiment surpris en bien par la vie.
C'est ça, exactement. Tout à fait. Ouais. Ah, merci pour Ouais. ce partage. C'est un très bon rappel, c'est vrai. Hein. Mm. Si on faisait tout ça, juste un tout petit peu, comme tu dis, sur des petites choses, mais Ouais. Ah ouais. Alors pour d'autres, ça peut paraître rien, mais pour moi, en tout cas, c'était non, c'est bon. énorme. Et à chaque fois, ça me permet d'aller un petit peu plus loin et d'essayer d'autres choses. Et quand ça fait peur et qu'on dit je ne sais pas faire, c'est surtout pas hésiter à demander de l'aide. Ouais, Les aussi. gens adorent aider tout le Mais monde. c'est ça, On exactement. demande C'est de ça. l'aide, toujours Exactement. quelqu'un pour vous aider. Donc, C'est ça. demander de l'aide, c'est Ouais. énorme. Savoir demander de l'aide aussi, ça, c'est Savoir quelque demander de l'aide. chose. Ouais. Ouais, tout à fait. Ça va, j'y arrive. Mhm. Mhm. Donc, Ok. ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites ajouter ou sinon, on va. Bon, bah écoute, moi je serais ravie d'accueillir des personnes qui viennent, qui veulent venir me parler et venir me voir, que ce soit pour un Ouais. coaching, pour une formation, je serais ravie de pouvoir Mhm. répondre à vos questions. Et on va mettre toutes les informations en dessous de la Ouais. vidéo, comme ça vous pourrez contacter Katel. Mhm. Bon, Vraiment, bah, je écoute, te remercie beaucoup, c'est c'est toujours moi qui te un remercie. plaisir. Ouais, c'est toujours intéressant. Bah, À merci beaucoup, très Delphine. vite. À très Merci vite. beaucoup. Merci. Prenez soin de vous. Prenez Salut. soin de vous. Ouais. Ciao.